Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année les gars. Espérons que 2022 ce soit notre année sur tous les points. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout. N'ayez pas peur les gars, il faut se lancer. Donc espérons que 2022 soit notre année et une année de réussite. Aujourd'hui les gars, grosse vidéo sur FIFA 22, une vidéo Squad Builder. Je vais vous présenter 3 équipes pour 100 000 crédits, 300 000 et 600 000 crédits. Donc voilà, ce sont des teams pour les petits, voire moyens budget, mais qui restent tout de même compétitifs et fun à jouer pour prendre un maximum de plaisir. Donc les gars, c'est parti pour la présentation des équipes. Let's go! Donc les gars, voici la première équipe de la vidéo, c'est celle à 100 000 crédits. Comme d'hab, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, les vidéos Squad Builder, on va partir du gardien jusqu'à l'attaque. Donc au cage, vous me connaissez, moi c'est Team Areola. Les goals, c'est souvent aléatoire, donc gardons nos crédits pour bâtir le reste de notre équipe, Areola fera largement le taf, c'est mon gardien titulaire, voilà, vous le savez, il fait le travail. Areola au cage. Devant lui, on a Kimpembe, toujours aussi fort à ce stade du jeu. On le présente plus, c'est la bête de ce FIFA 22, le petit maestro Kimpembe. À côté de lui, on a Jules Koundé, très solide. Il a de très bonnes stats pour une carte régulière. En vitesse, c'est 81, c'est excellent. Et même en défense, toutes ses stats sont très bonnes. Vous voyez, il a 86 en interception, 85 en lucidité défensive. Pareil pour les tacles debout et tacles glissés, c'est du 83. Donc c'est du très lourd. Jules Koundé. Donc je pense que la paire Koundé-Kimpembe, ça fera largement le taf selon moi. À gauche, je ne le présente plus non plus, comme Kimpembe, tout le monde le connaît, c'est Ferland Mendy. Pour moi, c'est le meilleur latéral gauche du jeu. Voilà, pour une équipe à 100K, c'est du caviar. Pour une équipe à 100 000 crédits, c'est vraiment très lourd. Ferland Mendy, il a tout. Attaque, vitesse, défense, tout ce que vous voulez, il a les étoiles qu'il faut. Donc voilà, Ferland Mendy, je ne vais pas m'attarder dessus, on le connaît. À droite, on a une valeur sûre également sur ce FIFA 22. Voilà, il a vraiment step up. Si on compare à FIFA 21, c'est Achraf Hakimi, l'acolyte de Kimpembe. L'un ne va pas sans l'autre, c'est tic tac les gars. On le connaît, Achraf Hakimi, excellent cette année, toutes ses statistiques sont ouvertes les gars, il a de la vitesse, 95 en vitesse, le dribble, il est agile, il a de l'agilité, très bonne endurance, il a ce qu'il faut en force, voilà, il va pas, voilà, c'est pas un monstre de physique, on va pas le bouger comme ça non plus. Achraf Hakimi, très cheaté, donc voilà les gars pour notre défense. Mendy, Kimpembe, Koundé et Hakimi les gars. Voilà nos 4 défenseurs et Areola au cage. On va maintenant passer au milieu de terrain les gars. Et petite précision pour ceux qui ne sauraient pas, pour les novices. Donc voilà, on a des joueurs qui sont au milieu de terrain, mais qui vont peut-être jouer en attaque ou sur les ailes. Mais voilà, c'est pour le collectif qu'on les met là. Il y a également des modificateurs de poste à appliquer à ces joueurs pour qu'ils aient le collectif, pour qu'ils aient 10 de collectif. Donc voilà, c'était la petite précision pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas trop sur FUT et qui voudraient se faire leur première équipe. Donc maintenant, on va passer au premier milieu de terrain avec Bruno Fernandes les gars. C'est une valeur sûre. Sur FIFA 21, il était injouable. Sur FIFA 22, il est un petit peu moins fort je trouve. Mais voilà, c'est toujours une valeur sûre. Il est très complet pour attaquer. Pour défendre, il pourra faire les deux. Voilà, il a ce qu'il faut en vitesse. Il a de la frappe. En passe, voilà, on va pas parler des passes. En agilité, c'est du très bon. En dribble, pardon, excusez-moi, c'est du très bon. Toutes ses stats, réactivité 91, conduite de balle 87, calme 87. C'est du très lourd Bruno Fernandes. Et en physique, voilà, il a de l'endurance. Il pourra faire les allers-retours, monter, descendre, attaquer, faire les contre-attaques. On connaît. Il a également l'hyperlink avec Martial qui va bien sûr jouer en attaque. Mais comme je vous ai dit, pour le collectif, il est placé au milieu de terrain. Donc Martial, on le connaît. C'est un très bon joueur pour une première équipe. Rapide, avec une bonne finition, il fera le taf. Pour une équipe à 100 000 crédits. Moi-même, je le trouve très bon cette année. J'ai moi-même joué avec lui au début lorsque j'ai créé ma première équipe. Donc voilà, Martial, Bruno Fernandes, les 2 premiers joueurs du milieu de terrain. 2 joueurs de Manchester United. Lien vert entre les deux. Et pour finir le milieu de terrain, entre guillemets, puisqu'il va jouer en attaque, on a Wissam Ben Yedder les gars. On le connaît, c'est un bandit, c'est une valeur sûre de FIFA depuis, je ne sais plus, depuis FIFA 18. Voilà, il a souvent des cartes très cheatées depuis qu'il est à Séville, maintenant il est à Monaco. Mais il a toujours de très bonnes stats les gars. 88 de finition, 91 d'agilité et d'équilibre. Pour une équipe à 100K pour commencer FIFA, c'est très bien Ben Yedder. En plus, il a les 5 étoiles de mauvais pied, vous allez pouvoir tirer de n'importe quelle position avec Wissam Ben Yedder. On va maintenant passer à l'attaque. On va commencer à gauche avec le M, le petit Marcus Rashford hyperlink avec Bruno et Martial. Comme on dit, jamais 203. Donc voilà le triangle de Manchester United. 3 liens verts. Donc les gars, Marcus Rashford, on le connaît, c'est un très bon joueur pour débuter. 5 étoiles de geste technique, il a de la vitesse. Vous voyez ses stats, c'est du très bon. Il est, voilà, 86 d'accélération, 93 de vitesse. Je pense qu'il manque un petit peu d'agilité, voilà, c'est le défaut qu'on peut lui faire. 84 d'agilité, 75 d'équilibre, voilà, c'est un petit peu limite.
pour un joueur de ce calibre. Mais voilà, Marcus Rashford, c'est une valeur sûre. Pour commencer, il est très très bon. Voilà, en finition, il rate quasiment pas devant les cages. C'est dommage qu'il ait que 3 étoiles de mauvais pied parce qu'il me semble que l'année dernière, il en avait 4. Je crois qu'il a pris un downgrade en mauvais pied. Mais bon, voilà, Marcus Rashford, on le connaît, c'est très très bon pour commencer. Et à droite, les gars, on a le Neymar du pauvre. Ça bouge pas, le Neymar du pauvre. Ousmane Dembélé, monsieur, je tire des 2 pieds. Il n'y a pas mieux à droite pour ce budget. Double 5 étoiles, les gars. Là, par contre, il a de l'agilité, il a de la rapidité. Que dire de plus sur Ousmane Dembélé? Si vous êtes amateur de gestes techniques, les gars, vous allez vous régaler. Voilà, il est très 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 agile. 89 d'agilité. Peut-être qu'il manque aussi un peu d'équilibre. Il est juste à 80. Mais voilà, pour le reste, Dembélé, c'est une valeur sûre, les gars. Le Neymar du pauvre. Et enfin les gars, le dernier joueur de l'équipe qui est positionné en BU, mais bien sûr il jouera au milieu de terrain, c'est Frenkie de Jong les gars. Un milieu très 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 complet, il a de meilleures stats en défense que Bruno, donc ils se compléteront bien. Pratiquement toutes les statistiques sont dans le vert les gars. Il est rapide, 82 de vitesse pour un milieu de terrain, c'est bien. Il est bon en passe, en dribble, voilà, voilà vous voyez, il a 88 en agilité, c'est très très bien, 88 en réactivité, en conduite de balle, en dribble, en calme, c'est excellent les gars. En défense, il a ce qu'il faut pour faire le travail. Comme je vous ai dit, il va compléter le milieu de terrain avec Bruno. Et en physique, voilà, les statistiques sont acceptables, les gars. Donc Frenkie de Jong, c'est également une valeur sûre. Cette année, il a une carte incroyable, les gars. Donc voilà, c'est un milieu très complet pour gagner vos batailles du milieu de terrain. Bruno de Jong, les gars. Donc in-game, en fonction de vos préférences, vous pouvez jouer en 4-2-3-1 avec Ben Yedder en pointe, Dembélé en 10 et Rashford et Martial sur les côtés. Ou vous pouvez opter pour une formation avec 2 BU, donc avec Ben Yedder bien sûr, et Dembélé ou Martial en fonction de vos préférences. Moi je préfère Dembélé car il a 5 étoiles de mauvais pied, et Martial lui il a que 3, donc voilà, je me sens pas trop à l'aise sur son pied gauche, alors qu'avec Dembélé peut-être qu'il aura une finition moins importante, mais en tout cas je sais que voilà, que ce soit pied gauche ou pied droit, je pourrais tirer et avoir plus de chances de marquer. Donc voilà pour l'équipe à 100 000 crédits les mecs, on va maintenant passer à l'équipe à 300K les gars. J'espère que l'équipe à 100 000 crédits vous a plu et que celle à 300 000 va vous plaire. C'est parti, let's go. Voici la deuxième équipe les mecs, toujours compétitive et originale pour 300 000 crédits. Voilà la deuxième équipe de la vidéo. Au cage, on a toujours mon gars sûr, Alphonse Areola. Devant lui, l'acolyte Maestro Kimpembe. Ça bouge pas les gars. Voilà les valeurs sûres de notre squad Builder. Petite nouveauté dans l'axe central, on a Dayot Upamecano, la version Boost 86. C'est un rock. Franchement, je joue avec sa version 84 et c'est du très très lourd. Vous pouvez voir ses stats de dingo. 94 de vitesse, c'est incroyable. En défense, voilà, les statistiques sont très très bonnes. C'est du 80 partout. Et les stats en physique, voilà, elles m'ont grave choqué. 92 de force, 87 d'agressivité et 91 de détente. Donc voilà, c'est un monstre de physique. D'ailleurs, Upamecano, la version 86, je doute pas qu'elle est très très forte. À gauche maintenant, on a celui qui, voilà, c'est un débat entre Mendy et lui pour savoir qui est le meilleur défenseur gauche du jeu. C'est Alphonso Davies qui a l'hyperlink avec Upamecano. Très complet également, il a de la vitesse, de l'agilité et ce qu'il faut en défense. C'est plus un contre-attaquant qu'un défenseur. Mais voilà les gars, Alphonso Davies, ça fait, voilà, c'est une des valeurs sûres au poste de défenseur gauche avec Ferland Mendy et Théo Hernandez. À droite les gars, on va changer un petit peu. Là, on n'aura pas d'Hakimi, on aura Jonathan Klaus. Si vous avez vu ma vidéo sur l'équipe de France, vous savez que voilà, vous savez tout le bien que je pense de ce joueur. On va revoir les stats. Voilà, 90 en vitesse. Ce qui m'avait choqué, c'était les stats en agilité. 92 d'agilité et celle en endurance aussi également. 89 d'endurance, il va pouvoir faire les allers-retours. Il va courir les gars comme un bulldog, comme un pitbull sur le terrain. Il sera jamais fatigué. Donc voilà, pour la défense les gars, c'est du Areola, Davies, Upamecano, Kimpembe et Jonathan Klaus. Je pense que c'est du très très lourd pour une défense, surtout le petit Upamecano là. Les statistiques, elles m'ont très impressionné. On passe maintenant au milieu de terrain et pour compléter le triangle du Bayern, on va rajouter Léon Goretzka, un des meilleurs milieux réguliers du jeu. Une carte Gulling Gang, il sait tout faire les gars, je vais pas m'attarder sur les statistiques parce que voilà, tout est au vert, j'ai rien à dire dessus. Il lui manque juste peut-être une étoile de geste technique pour ceux qui aiment dribbler, mais bon voilà, on va pas dribbler avec Léon Goretzka, c'est pas son rôle. Mais vous pouvez voir les stats, c'est du vert partout, c'est un très bon milieu. Pratiquement dans le même style, on va retrouver De Jong comme dans l'équipe précédente. Donc je pense que la paire Goretzka-De Jong, ce sera très complémentaire. Goretzka pour récupérer les ballons et De Jong pour se projeter. En plus pour ceux qui aiment le dribble, De Jong il a 4 étoiles pardon. Donc voilà, le milieu je pense qu'il sera très bon, vous pouvez me croire. Et pour compléter ce milieu de terrain sur le papier, on a Romain Alessandrini avec la carte Winter
Wildcard. On connaît Alessandrini, il a une carte chaque année et c'est encore le cas sur ce FIFA 22, c'est une valeur sûre de FIFA. Il est très rapide, voilà, 95 de vitesse. Globalement, en frappe, c'est du très lourd, 87 de finition, 92 de placement offensif. Il est très maniable, 95 d'agilité, 92 d'équilibre. Voilà, Alessandrini, c'est une valeur sûre de FIFA. Et je pense que c'est un joueur cheat qui, je pense, fera la différence dans vos équipes. On va maintenant passer à l'attaque, les gars. On va commencer sur le côté gauche, comme d'habitude, avec Danjuma, le joueur de Villarreal, qui a une carte Road to the Final, donc les cartes qui évoluent en fonction du parcours de l'équipe en Ligue des Champions. Donc c'est une carte que j'ai pu tester en draft et pour moi il est tout bonnement très fort, exceptionnel, double 4 étoiles. Villarreal s'est qualifié dans les poules, plus ils ont fait 3 victoires, donc il a eu plus 3, il est passé de 84 à 87 et ses stats sont, voilà, c'est exceptionnel. Il a de la vitesse, il a de l'agilité, il a du physique, il a ce qu'il faut en finition, 86 de finition. Donc voilà, pour moi Danjuma c'est très bon, en plus c'est pas une carte qui est jouée par toute la communauté, donc vous pouvez être quand même assez original en jouant avec Danjuma. Villarreal, ils vont jouer contre la Juventus. On connaît le niveau de la Juventus cette année. Je pense qu'il y a une carte à jouer pour l'équipe espagnole. Donc pourquoi pas investir sur le futur. Voilà, c'est un investissement à long terme avec Danjuma qui pourra peut-être évoluer et passer à 88 et donc devenir encore plus fort. Du côté droit, les gars, on va pas innover. On va garder le Neymar du pauvre. Je pense que pour une équipe à 300 000 crédits, Dembélé, voilà, il est toujours indispensable. Double 5 étoiles, on connaît. On va maintenant passer au buteur. Donc les gars, c'est Morales, Winter, Wildcard. Comme Alessandrini, il a souvent des cartes sur chaque FIFA. Cette année, encore une fois, sa carte est insane. Regardez-moi ses stats, les gars. C'est incroyable. 91 de vitesse, 90 de tir. Il a ce qu'il faut en passe. En dribble, c'est du très bon aussi. Et en physique, il a de l'endurance. Peut-être qu'il manque un peu de force, mais bon, voilà. C'est pas un mastodonte dans la vraie vie. Mais Morales, c'est excellent. En plus, il est en double 4, les gars. Pour moi, franchement, c'est à tester. C'est à tester. J'ai pas pu le tester, mais j'ai eu que des bons retours sur lui. J'ai regardé beaucoup de reviews sur les réseaux sociaux. Morales, les gars, moi je vous le conseille fortement. Donc voilà, les gars, pour l'équipe. Donc vous pouvez jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3 avec Morales en pointe, Alessandrini en MOC, Danjuma et Dembélé sur les côtés, ou bien une compo à 2 BU avec Morales et Romain Alessandrini en pointe. Voilà pour l'équipe à 300 000 crédits. Moi je la trouve très belle. La paire Danjuma Morales, je la trouve super intéressante, super kiffante à jouer. Et maintenant on va passer à la dernière équipe, celle à 600 000 crédits. Et voilà, les gars, l'équipe a 600 000 crédits. Donc on va commencer tout de suite avec au cage Manuel Neuer. Donc voilà, très bon gardien dans la vraie vie comme dans le jeu. On l'a pris pour l'hyperlink qu'il va donner à notre défenseur Collins. Donc Collins, c'est une carte Winter Wildcard qui est sortie très récemment. Une carte exceptionnelle. Donc voilà, il a de la vitesse, 90 en vitesse. Ça m'a également choqué les stats en agilité. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un défenseur qui se retourne sans prendre... voilà, c'est pas un tracteur. Il va pas prendre 10 000 ans à se retourner, même si c'est pas la qualité première qu'on recherche pour un défenseur. En défense, 84 de note générale, c'est correct. Après, il manque quand même un petit peu de lucidité défensive. Et en physique, voilà, 90 de détente, 93 de force. C'est du lourd. Donc voilà, c'est un bon joueur. Les reviews que j'ai vues sur les réseaux sociaux disaient que c'était un bon joueur. C'est pas le crack ultime, mais je pense que pour une équipe à 600 000 crédits, voilà, c'est un très bon joueur. De l'autre côté, les gars, on a Thésée. Donc c'est une carte Winter Wildcard. Aussi, il y a eu beaucoup de défenseurs. Pas mal, c'est une carte de Eredivisie. Je pense que c'est une carte qui est sous-cotée parce que s'il jouait en première ligue, il aurait pris, voilà, il aurait valu 500 000 crédits, je pense. Donc voilà, il a de la vitesse, il a ce qu'il faut en agilité également, en dribble, il a 82 d'agilité, donc il va pouvoir se retourner, vous serez à l'aise avec lui si vous devez avoir la balle. En défense, il a ce qu'il faut aussi. Et par contre, les stats en physique, waouh, 92 de détente, 92 d'endurance, 93 de force. Voilà, du 90 à part en agressivité. Mais voilà, Thésée, c'est très intéressant selon moi. À gauche, les gars, on a gardé Alphonso Davies. Voilà, j'ai discuté avec un poteau qui m'a dit... Voilà, moi j'avais en tête Schulz. Mais voilà, on a discuté et je pense qu'Alphonso Davies, c'est le meilleur compromis pour le rapport qualité-prix. Vous avez les alternatives Schulz et il y avait également un joueur, un DG allemand, j'ai oublié son nom, que vous pouvez récupérer dans les jetons Joker si vous n'avez pas usé tous vos jetons. Voilà, je pense que Davies c'est la meilleure option rapport qualité-prix. Et à droite, on a aussi une très bonne option rapport qualité-prix puisque c'est une carte gratuite Owusu que vous pouvez récupérer dans les paliers. C'est une carte fondation équipe Eredivisie. Voilà, c'est une carte sympathique, gratos, donc qui a de la vitesse, qui a du dribble, qui a de la défense et du physique. Donc voilà, une carte très complète. Donc pour la défense, on a Neuer, Davies, Collins, Thésée et Owusu, les gars. Je pense que c'est assez complet.
On va maintenant passer au milieu de terrain les mecs. En premier, on a Christopher Nkunku. Je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous. C'est un des meilleurs joueurs cette année dans le jeu et dans la vraie vie. Il a un nombre de cartes incalculable les gars. Je vous avais donné mon avis dans la vidéo équipe de France sur la carte de Christopher Nkunku. Si vous souhaitez avoir mon avis, vous pouvez retourner voir cette vidéo. En tout cas, c'est une carte box to box et très complète pour un milieu. C'est très lourd pour une équipe à 600 000 crédits. Pour l'accompagner, on a une carte très sympa, Road to the Final, c'est Gravenberch. Comme Danjuma avec ses ups, sa carte est magnifique, c'est pratiquement un Gullit Gang, c'est du très lourd Gravenberch. Donc voilà, vous pouvez voir ses stats, il a 85 en vitesse, il a ce qu'il faut en tir, 84 de tir, en passe, voilà, il n'y a rien à dire. Il est très agile. Voilà, je me suis attardé sur cette statistique, la statistique de dribble parce qu'il fait 1m90 les gars. Donc c'est important qu'il ait des bonnes statistiques en dribble pour pouvoir être maniable sur le terrain. En plus il a double 4 étoiles. Donc voilà, en défense il a ce qu'il faut également. Et en physique, il a de la force, il a de l'endurance. C'est un monstre sur le terrain, c'est le futur Gullit, qui sait. Et voilà, Gravenberch c'est très sympa. En plus l'Ajax, ils vont jouer contre le Benfica si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'il y a moyen pour eux de passer. Et s'il gagne le match aller et s'il se qualifie, il aura une carte à 88. Voilà. Imaginez cette carte qui est déjà monstrueuse à 88 les gars. C'est très lourd. Et pour compléter le milieu de terrain les gars, on a une petite carte de Ligue 1. Alexis Claude Maurice version Ice, carte très complète, tout est ouvert, très rapide, il a 98 d'agilité, c'est très intéressant, il peut jouer partout, en attaque, au milieu, même en latéral si on est fou, lol, mais voilà, Alexis Claude Maurice, c'est très complet, donc voilà nos 3 milieux de terrain, Nkunku, Claude Maurice et Gravenberch. On passe maintenant à l'attaque les gars, à gauche on a Jonathan Bamba, un joueur que je vous avais également présenté dans la vidéo équipe de France, on retrouve pas mal de joueurs français. C'est vrai que la France est une des meilleures nations sur FIFA, mais voilà, c'est un bon joueur. Cette année, très complet pour jouer sur tous les fronts de l'attaque, en 10, en pointe, sur les côtés, comme vous voulez. Il a de la finition, de la passe, du dribble. Bamba, c'est un très bon élément pour une équipe à 600 000 crédits. De l'autre côté, un joueur plus original, c'est Anthony de l'Ajax, avec une carte TOTGS pour récompenser son bon début de saison en Ligue des Champions. C'est un joueur kiffant à voir jouer en vrai et je suis sûr qu'on peut prendre pas mal de plaisir tout en restant compétitif pour jouer sur FIFA avec Anthony. Donc voilà, si on regarde ses statistiques, en vitesse, voilà, c'est une fusée. En dribble, 99 d'agilité, incroyable. 94 de réactivité. En tir, il a ce qu'il faut en finition, en placement offensif. Donc voilà, c'est pas le joueur qui va marquer tous les buts de l'équipe, mais pour faire la différence sur un côté et pour apporter la dernière passe au buteur, je pense qu'Anthony, c'est très intéressant. En plus, il a 5 étoiles de geste technique, donc pour les skillers, c'est super intéressant Anthony. Et en plus, c'est original. Pour compléter l'attaque, on va finir avec un Lillois, Jonathan David Winter Wildcard. Très belle carte, il a 5 étoiles de mauvais pied. Malheureusement, pour les fans de gestes techniques, il a que 3 étoiles. Mais voilà, ses statistiques sont incroyables. C'est un buff, il a 85 de force, 96 de détente, un monstre de physique. En vitesse, c'est une fusée également. 95 d'accélération, 91 de vitesse. En tir, j'en parle même pas. 93 en placement offensif et en finition. Et il est quand même assez agile. 87 d'agilité, 85 d'équilibre. Donc voilà, Jonathan David, c'est un joueur très complet. J'ai regardé pas mal de vidéos, reviews sur lui. Il n'y a que des avis positifs. Donc je pense que Jonathan David, c'est à tester. Et pour une équipe à 600 000 crédits, ça fait très bien le taf. Pour cette équipe, vous pouvez jouer en 4-3-3 avec un petit milieu à 3, Claude Maurice, Nkunku, Gravenberch. Je pense que c'est pas mal. Ou vous pouvez mettre un 4-2-3-1 avec Claude Maurice sur le côté. Bamba en 10 parce que voilà, il a de grosses statistiques en passe. Je pense qu'en 10, c'est très intéressant. Et David en pointe. Donc voilà les gars pour l'équipe à 600 000 crédits. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des zones d'amélioration à me proposer sur toutes les équipes que je vous ai présentées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo les gars. C'est la plus grosse vidéo sur la chaîne. Voilà, ça fait pratiquement 20 minutes, voire plus. Je sais plus trop voilà, depuis combien de temps j'enregistre. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'ai beaucoup parlé avec le poteau Grégo, dédicace à lui. Parce que quand je fais les squad builders, c'est avec lui que je vois. Et d'autres poteaux comme Dadinho. Donc voilà les gars, franchement c'était très long à faire, mais c'était également kiffant. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Et petite nouveauté, je vais vous demander aussi, si ça vous intéresse, de me suivre sur mon compte Twitter. Donc voilà, mon compte Twitter c'est @bakura972. Je parle souvent de FIFA, de football. Donc voilà, si ça vous intéresse qu'on communique sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, voilà, grosse vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo les gars, la paix sur vous, tchuss.